messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. Un concours de photos de bâtiments ancestraux en Abitibi-Ouest est lancé auprès de la population. Ceci est par la Société d'histoire et du patrimoine de la région Lasserre. Alors, pour nous en parler, je reçois Mme Christiane Pichette. Mme Pichette, bonsoir. Bonsoir. Mme Pichette, si on faisait un cours historique de la Société d'histoire et du patrimoine, ça existe depuis combien de temps? Puis, c'est quoi le rôle exactement de cet organisme-là? La Société d'histoire a été fondée en 2001. Okay. Et le but de cela, ça a été pour conserver les documents historiques, les objets, les photos, dans le but de pouvoir faire connaître aux générations futures les événements qui sont arrivés. Exactement. Est-ce que beaucoup de personnes, combien de membres vous êtes dans cette société? Présentement, on a environ 250 membres. Autant de ça? Oui, et c'est des membres qui sont quand même assez actifs, là. Okay. Quand vous... Dites-moi une chose de Mme Pichette. Est-ce que, moi, vous ramassez n'importe quoi ou quoi? On ramasse bien des choses. Exemple, on va ramasser des vieilles photos qui nous ramènent à l'histoire. Et nous, ces photos-là, bien souvent, on les utilise pour faire des expositions. On les met dans les expositions. Fait que ça devient comme intéressant pour les gens de voir un peu les bâtiments du temps, les moyens de transport, okay. Les us et coutumes, les autrement us et coutumes du temps de nos pionniers. Là, On parle de combien de temps, je veux dire, là, par là, vos photos datent de quoi? De 1900, quoi? Mettons, les plus anciennes, les plus vieilles que vous avez. Les plus anciennes remontent vers 1912 environ. Ah, mon Dieu! Si loin que ça? Si loin que ça. Aïe, puis quand on dit... C'est très, très, très intéressant. Et même, on en a là, du début de la ville de Lasserre, qui, au début, vers 1917, là, quand la première rue a été faite, là, avec le pont couvert. C'est qui vous emporte ça, ces photos-là? D'abord, moi, je sais bien une chose, c'est que si je posséderais des photos aussi que j'appelle précieuses que ça, j'aurais peut-être un peu de misère à prêter ça ou à les donner. Bien, vous avez, soit vous pouvez nous les donner, ou soit nous les apporter et on peut les numériser. Nous, bien souvent, c'est ce qu'on fait. On les numérise, alors les gens peuvent repartir avec le photo. Et pour nous, c'est un trésor, mais pour eux aussi, mais pour les personnes ils peuvent les conserver aussi. Est-ce qu'habituellement, c'est ce qui se passe, les gens veulent garder leurs photos? Pas toujours. Non? Pas toujours. Il y en a que vraiment, là... Ah oui, tiens, si ça peut vous aider, moi, je vous les donne. Au lieu de les jeter ou de... Ah, mon Dieu, c'est que pour nous, c'est des vrais trésors. Jamais ça. Non, mais il y en a des fois... Je comprends ces personnes-là, il y en a qui sont pas attachées à ça, tout simplement. Que les ancêtres avaient ces photos-là, qui étaient serrées, puis là, on fait du ménage. Ah, ben tiens, regarde, je sais pas s'il y en a qui ça serait intéressant. Moi, ça m'intéresse pas. Même les anciens documents, que ce soit des actes notariés, des anciens baptistères. N'importe quoi, on les ramasse et c'est important. Et vous en avez beaucoup? On en a beaucoup. On en a beaucoup. On est rendu avec une 60aine de fonds. Mais dans les plus importants, on a eu ceux du notaire Godbout l'année passée. Exactement. Moi, j'ai fait une émission avec Madame Bélan. Madame Bélan, c'est ça. Et elle me parlait justement à ce moment-là que le notaire Godbout avait légué. Il y avait des boîtes et des boîtes et des boîtes qu'il fallait ouvrir, qu'il fallait trier. Et on connaît très bien le notaire Godbout. On sait qu'il y avait sûrement des choses qui étaient très intéressantes et dispendieuses. Je ne parle pas de dispendieuses au point de vue monétaire. Je parle que c'est dispendieux, des choses que l'on veut garder, que l'on veut montrer. Oui. Il y avait beaucoup de choses beaucoup de documentation. Comment on fait pour classer ça, madame? Nous, à la Société, on a un archiviste maintenant.
Ça fait OK. 1 an. Alors, il s'appelle M. François Veillette. C'est lui qui s'occupe vraiment, quand on reçoit des fonds, de classer, de faire le tri dans les documents, et après ça, de tout numéroter pour la conservation. OK. Ah, c'est vraiment extraordinaire. Puis, pour être membre, parce que vous dites que vous êtes au-dessus de 200 membres, pour être membre, on ferait quoi? Bien, vous vous adressez à la Société d'histoire. OK. Pour un individu, pour une personne, c'est 5 à vie pour devenir 5 membre. à vie? 5 à vie pour devenir membre. Oui, Pour les c'est quand même pas organismes- dispendieux trop, là, franchement. Pour les organismes et les associations, c'est 20 Oui, c'est vraiment pas... c'est très peu pour des personnes qui sont, je dirais, un peu passionnées par ce qui s'est passé c'est-à-dire dans l'ancien temps. Excusez l'expression, Oui, c'est ça. mais c'est un peu ça. Alors, parce qu'il y en a des personnes qui aiment ça. Moi, je sais bien que j'en ai chez nous des photos de mes grands-parents, de mes parents, qui datent quand même peut-être pas de 1917. Mon grand-père est arrivé ici en 1915, mais je n'ai pas de photos. Mais par contre, j'en ai de mes parents qui datent de 1930 quelques Oui, environ. on en a beaucoup de ça aussi. Puis je les regarde et pour moi, c'est très précieux. Mais peut-être que je peux aller vous emporter un peu, à la condition, par exemple, Ah, on en prend que très, ces très soin. photos-là me reviennent aussi. Mais je pourrais peut-être vous en prêter quelques-unes parce que c'est vraiment... j'en ai, en tout cas. J'en Ça ai serait bien. passablement. C'est parrainé par qui, ça, madame? C'est parrainé par la Chef. Ville de La Sarre et la OK. Commission des loisirs. Et nous avons aussi des partenaires financiers. Justement, nous sommes en financement présentement. Alors, tout petit don, quel que soit-il, là, est bien apprécié là, pour nous aider dans la mission qu'on a. Dans vos principaux partenaires, ce serait... C'est la Ville de La Sarre. C'est la Ville qui est le Le principal partenaire. partenaire. Là, on va parler parce que dans mon intro, je parlais d'un concours de photos de bâtiments ancestraux Oui. en Abitibi-Ouest. Est-ce que c'est seulement en Abitibi-Ouest? Oui. Ça, c'est important de le parce dire. que nous, à la société, on travaille pour l'Abitibi-Ouest. OK. Notre société, c'est pour la région de La Sarre. Alors, on demande aux gens qui peuvent prendre des vieilles photos, que ce soit de grange, de garage ou d'une pièce ancienne de bâtiment. C'est important de les avoir justement pour parfaire notre patrimoine bâti. Là, on va mettre une chose au point, là, Madame Pichette, si vous me permettez. Là, quand on parle de concours de photos de bâtiments ancestraux, est-ce que c'est seulement des bâtiments ou si on peut envoyer une photo? Disons que, bon, moi, j'ai un vieux fer, là, à repasser, là, avec une poignée en bois, là, mettons. Là. Oui. Est-ce que ça compte, mais si c'est seulement que des bâtiments? Au départ, c'est vraiment les bâtiments. Ce sont des bâtiments. C'est pour les OK. bâtiments. Et peut-être plus tard, on en fera OK. un sur Mais les... le concours que vous faites au moment où l'on se parle, là, puis ça va être jusqu'au mois de mai, on va en parler tantôt, Oui. ce sont uniquement des bâtiments, parce qu'il faut bien le dire aux gens, parce que des fois les gens pourraient dire, mais moi je vais poser une vieille charrue, de juste bois de peu importe, là, mais ce sont des bâtiments. Ce sont des Granges, bâtiments. maisons, C'est ça. églises, peu Oui, importe, oui. on y va avec des bâtiments. Les participants, Oui. on parle de bâtiments en Abitibi-Ouest. Oui. Mais est-ce que les participants doivent être obligatoirement de l'Abitibi-Ouest? Non, pas nécessairement. OK. Ça veut dire qu'une personne de Rouyn-Noranda peut venir en Abitibi-Ouest, prendre des photos et participer à votre concours. Oui, c'est ça. une chose parce que c'est c'est important de le dire parce que là, on parle de chez nous, on parle de Abitibi-Ouest. Donc, ce sont on va le répéter, ce sont des bâtiments de l'Abitibi-Ouest, mais par contre, les gens qui veulent participer ne sont pas obligés d'être de l'Abitibi-Ouest. C'est ça. On a mis bien les choses au clair avec ça. On dit que vous visez 2 objectifs avec cette initiative-là. Oui, le premier, bien, c'est sûr, c'est de ramasser le plus possible de bâtiments, de photos de bâtiments pour en faire une exposition. OK. Fait que à l'été, on va monter une exposition avec les photos qu'on va avoir reçues à travers d'autres objets et ça. Et c'est par cela qu'on va pouvoir
Enrichir notre patrimoine. C'est ça, exactement. Est-ce qu'il y a une dimension pour les photos? 4 par 6. OK. On demande 4 par 6. Que ce soit mât ou bien non glacé, ça n'a pas d'importance. OK, exactement. On demande aux gens aussi d'inscrire au dos de la photo l'endroit où la photo a été prise, ainsi que le coordonnées, le nom, les adresses et le téléphone. Est-ce qu'on peut en envoyer un nombre indéterminé? Moi, je parle en ce sens que, mettons que moi, je participe à votre concours, je me promène, je prends des photos. Est-ce que par personne, est-ce qu'on a un nombre déterminé ou indéterminé de photos? C'est illimité. C'est illimité. On peut en envoyer. Vous pouvez en envoyer 10, vous pouvez en envoyer 3, c'est comme vous voulez. Non, mais c'est parce que c'est intéressant de le dire, parce que des fois, il y en a qui peuvent dire, ben là, je pense qu'on ne peut pas en envoyer plus que 2 ou 3, mais c'est vraiment illimité, rendu que c'est en Abitibi-Ouest. C'est ça. Est-ce qu'il y a une date maximum pour y participer? Vous avez du 1er février jusqu'au 1er mai pour participer au concours. Les personnes qui veulent participer, Madame Pichette, vont envoyer leurs photos à quel endroit? À la Société d'histoire, au 187 principal, au code postal J9Z1Y3. OK. Si, admettons que la personne n'a pas pris en note, on peut toujours appeler à la ville de La Sarre, je pense. À la Société, au 333-2294, poste 241. Poste 241, alors c'est à la Société du patrimoine, d'histoire et du patrimoine qui va vous répondre et qui va vous dire quoi faire. Il y aura une exposition de toutes ces photos-là. On en a parlé un petit peu. Oui. Nous, durant la période estivale, on veut vraiment mettre en valeur les photos du concours. Et on va inclure avec ça des objets pour agrémenter le tout. Pour agrémenter le tout, OK. C'est ça. Exposition qui sera annoncée ultérieurement. Oui, c'est ça. Campagne de financement, vous êtes présentement en campagne de financement? Oui, on est présentement en campagne de financement. Comme je disais tantôt, tout le moindre petit don peut nous aider à continuer notre travail. Expo Portrait de femmes. Oui. C'est une exposition sur le travail des femmes de nos pionnières jusqu'à aujourd'hui. Alors, ça regroupe vraiment les 4 périodes principales. Les pionnières, entre 1910 et 1930. L'époque de guerre entre 1930 et 1950, la libération de la femme entre 50 et 80 et aujourd'hui, nos femmes de carrière d'aujourd'hui. C'est une exposition où il y a beaucoup de photos, beaucoup de lectures aussi parce que c'est documenté de tout ce qu'on a retrouvé dans nos archives sur les femmes. Et c'est vraiment une exposition intéressante. On parle de journée info également. Oui. C'est quoi ça, journée info? Ces journées info, c'est les journées où on va donner de l'information sur le traitement des archives personnelles. Alors, ces journées-là vont aider les gens à savoir quoi conserver, quoi jeter dans les documents personnels. Et nous, dans le but d'en faire un document à la fin pour pouvoir donner aux gens qui vont le demander. Comme ça bouge énormément à la Société d'histoire et du patrimoine. Donc, on peut répéter là, pour ce grand concours de photos de bâtiments ancestraux. Le concours est lancé à tous. Les nombres de photos est illimité. On demande des photos 4 par 6. On demande que les gens inscrivent le lieu où la photo a été prise, ainsi que le nom, l'adresse, etc. Et on demande aussi que les gens puissent s'inscrire à la Société pour le concours. Alors, c'est important de dire également que ce sont des photos, ce sont des bâtiments ancestraux en Abitibi-Ouest seulement. C'est ça. Mais que tout le monde peut y participer, que vous soyez de l'Abitibi-Est, du Témiscamingue, de Rouyn-Noranda, Val-d'Or, peu importe. Tout le monde peut y participer. Et puis, le nombre de photos est illimité. Ça, on l'a dit tantôt, puis c'est important de le redire. Alors, Madame Pichette, merci infiniment. Puis on demande aux gens de participer en grand nombre. Puis s'il y en a qui ont des photos, peut-être,
qui pourraient vous intéresser? Ben, je pense que toutes les photos J'invite vous la intéressent. population, au lieu de se départir de leurs Oui. photos, des Allez vous jeter voir. ou des documents Oui. ou objets, apportez-nous-les. Nous, on va en prendre bien soin. Alors, Mme Pichette, merci beaucoup, puis bon succès avec ce concours. Mais merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, courte pause et on vous revient immédiatement après. Restez avec nous. Un honneur bien mérité que celui de la personnalité de l'année lors du 23e gala Excelleur de la Chambre de commerce et d'industrie de l'Abitibi-Ouest. Alors, mesdames et messieurs, mon invité, M. Daniel Moret. Daniel Moret, bonsoir. Bonsoir. Félicitations. Merci. Lorsque je dis honneur bien mérité, oui, je suis persuadé et je sais également ce que pense la population aussi, j'en suis persuadé, parce qu'on va faire tantôt un cheminement quand même assez rapide de votre carrière artistique, si on peut l'appeler ainsi, parce qu'on sait que vous êtes un des tenants du Paradis du Nord. On va en parler aussi vers la fin de l'émission. Monsieur Morin, recevoir le trophée Jean Perron comme personnalité de l'année 2009, pour Daniel Morin, ça représente quoi? Eh bien, écoutez, tout d'abord, je voulais dire que j'ai été très, très surpris lors du gala. Vous ne pensiez jamais Non, avoir pas ça? du tout. D'ailleurs, l'organisme qui m'a mis en nomination, la troupe, bien sûr, la troupe à cœur ouvert, m'avait pas mentionné là, que j'étais mis en nomination. Alors, pour moi, là, déjà, ça a été vraiment une très grande surprise quand ils m'ont nommé. Et qu'est-ce que ça représente pour moi? Ben, c'est surtout une tape dans le dos. Hein. C'est d'être reconnu par les gens d'affaires, des hommes et des femmes d'affaires, et de voir qu'on contribue d'une façon significative au développement économique pas d'une région, mais d'un coin de région, oui, si vous voulez. De l'Abitibi-Ouest, dans le fond. Exactement. Alors, c'est d'autant gratifiant de recevoir ce prix-là. Quand on reçoit ça, puis qu'après ça, là, on retourne s'asseoir à son siège, est-ce que dans les premières idées qu'on a, c'est bien, ils ont vraiment reconnu ce que j'ai fait? Parce que je sais que vous êtes une personne humble. Vous ne direz pas que vous faites énormément de choses pour la troupe de théâtre à cœur ouvert, en particulier la Paradis du Nord. Nous, on sait votre implication dans ça. Elle est magistrale et je vous en félicite en plus de ça et on le dira jamais assez. Mais lorsque l'on revient s'asseoir à sa place, est-ce qu'on a une pensée de dire, ben, c'est vrai, peut-être que j'en ai fait beaucoup, puis ils ont reconnu ça. Bien, c'est drôle parce que au moment où je recevais le prix, puis je m'en allais sur l'estrade pour recevoir le trophée en question, ce qui me venait en tête, je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire là? Qu'est-ce que je vais dire? Et c'était ça ma préoccupation. Et dans l'espace de peut-être un moment, juste avant que je reçoive officiellement le trophée, Madame Myriam Fontaine a fait un genre de bilan, comment je pourrais dire, de ce que j'ai pu faire. Votre rétrospective un peu de ce que vous avez fait, que nous avons ici et qu'on va lire aussi tantôt, dans quelques instants. Alors, elle a dit ça, puis est-ce que vous avez peut-être pensé, j'en ai donc bien fait? Ben c'est drôle, c'est ça qui m'est venu en tête. Je me disais, mon Dieu, mais qu'est-ce que la vie passe vite, puis c'est vrai que à l'âge de 43 ans, tu te revires d'abord et tu fais le bilan un peu, tu te dis, mon Dieu, c'est vrai, il y a des choses qui se sont faites. Mais ce que je voulais ajouter, effectivement, c'est que tous les projets que j'ai pu réaliser avec la troupe, et ça, je l'ai dit lors du gala, c'est que c'est grâce à eux. Hein, si je peux me réaliser, je le dirai jamais assez. Oui, OK, des fois, on pense, on est souvent sous la sellette parce que on fait une mise en scène, on fait un projet comme tel, mais si j'aurais pas toute cette équipe-là en arrière de moi, je serais pas là. C'est un ensemble, c'est un tout.
c'est une équipe, tout Exactement, simplement. oui. Puis quand on connaît du succès, on le connaît en équipe, oui. aussi bien que lorsque l'on connaît des revers, on les connaît en équipe aussi. Ce n'est pas la faute d'une personne, c'est la faute d'une équipe. Alors quand on reçoit un pareil honneur, vous avez rendu hommage à la troupe de théâtre à cœur ouvert. Oui. Puis bravo, on le dira jamais assez. Je ne sais pas si Jean pourrait venir prendre un gros plan de... On va le mettre ici, il me fait signe de mettre ça ici, parce que c'est vraiment un très, 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 très beau trophée. Si on parlait, M. Morin, de votre cheminement là, du début là, à Nord-Métal à aujourd'hui, tantôt on va aller dans les grandes lignes un petit peu, mais est-ce que au tout début, à Nord-Métal, vous auriez pensé que ça aurait été si loin que ça? Bien, quand on s'implique, pour faire du bénévolat, vous devez le savoir, on s'implique pour un organisme, une cause vers laquelle on croit et tout bonnement, ben on fait notre cheminement là-dedans. Surtout dans une tête d'enfant, à l'âge de... J'ai commencé à faire du bénévolat vers l'âge de 8-9 ans, comme tu disais, à Nord-Métal. Alors, dans ma tête d'enfant, les prix ou ces choses-là, on pense pas à ça. Tout ce qu'on pense, c'est de s'impliquer et le plaisir qu'on a de travailler avec différentes personnes et on apprend énormément en faisant du bénévolat. Moi, ça a été mon école. Mon école pour différentes choses, juste pour le contact avec le public, comment me présenter, ça a été vraiment une école. Exactement. Alors, dans ces années-là, non. Donc, on ne le fait pas dans le but d'aller chercher quelque chose, on le fait simplement dans le but de rendre service, de se rendre utile à ce moment-là, tout simplement. Oui, oui. Moi, j'ai justement l'hommage qui vous a été rendu lors de ce 23e gala excellent de la Chambre de commerce. Ici, si vous me permettez, je vais vous lire un petit... et je vous demanderai de le commenter après. Parfait. En parlant de vous, il reçoit de la Commission des loisirs de la Sarre en 1999 le titre de bénévole de l'année, puis lors du gala d'Azibao en 2002, il est nommé personnalité de l'année et influence de l'année en 2006. L'Association touristique régionale lui décerne en 2004 le prix ambassadeur touristique et finalement en 2006, il est nommé citoyen émérite par le Comité des célébrations du Canada à la Sarre et l'an dernier, soit en 2009, vous recevez le trophée Jean Perron pour la personnalité de l'année. C'est tout un cheminement, monsieur, et de belles nominations. Oui, c'était toutes des grandes surprises. Hein. Je pense que ces prix-là que j'ai reçus au cours des années, c'est l'implication que je fais par mon travail, là, on s'entend. Mais il reste quand même que c'était des beaux moments, des moments de grandes surprises que j'ai pu recevoir, ces prix-là. Et ça, j'en remercie beaucoup tous les gens et tous les comités qui ont pu créer les dossiers pour me mettre en nomination. Naturellement, si on parlait de votre plus grande réalisation, c'est sûr que vous allez me parler du Paradis du Nord, qui est gigantesque, qui est un moteur touristique pour l'Abitibi-Ouest en particulier, de vraiment extraordinaire. Vous attirez des 1000 et des 1000 personnes à chaque année, et on va en parler un petit peu plus tard tantôt, parce que ça va revenir pour une 6e saison. Oui, effectivement. Si on parlait... OK, on va mettre le Paradis du Nord de côté, si vous me permettez, M. Morin, puis... À part le Paradis du Nord, quelle serait votre plus grande réalisation, dont celle que vous êtes le plus fier? Est-ce que vous parlez au niveau du théâtre? Oui, exactement, okay. Oui. Alors, c'est sûr qu'au niveau du théâtre, j'ai bien aimé la dernière comédie musicale qu'on a fait, Le Roi Lion. Okay. Ça a été une comédie musicale qui était très différente de ce qu'on a pu faire. Donc, on jouait sur le côté des animaux. On a joué aussi avec les marionnettes. Ça apportait tout vraiment un autre aspect de comédie musicale qu'on avait pas touché. Et entre autres, je trouvais que la musique était vraiment très belle. C'était vraiment une très belle production. Ça j'en suis très fier de cette production-là. Puis c'est sûr, il y en a eu d'autres aussi, parce que Rock'n'Roll, etc. Il y en a eu énormément aussi. Fait que... La marche de la mémoire Rona a quelque chose de spécial pour vous?
Bien sûr, parce que c'est la marche pour la maladie d'Alzheimer. C'est ça, exactement. Je me suis impliqué à cette première marche-là, puisque, bien sûr, j'ai un membre de ma famille, entre autres ma mère, qui est prise avec la maladie. Oui, d'une certaine façon, c'était pour moi une excellente occasion de redonner à ma mère ce qu'elle a pu me donner au cours de ces années-là. Alors oui, je me suis impliqué et c'était une très belle aventure. J'étais avec Madame Suzanne Huard comme coprésident et on a fait une équipe, mais vraiment une équipe d'enfer, Madame Huard et moi. Alors, oui, c'était une très belle organisation. On a travaillé très fort pour aller chercher du financement pour cette première marche de la mémoire. Je vais rester quand même fidèle et très attentif à cet organisme-là. Une dernière question pour terminer dans ce bloc-là, M. Morin, si vous me permettez. Si vous n'étiez pas dans le milieu théâtral, aujourd'hui, on pourrait vous voir dans quel milieu? Même moi, je vais vous dire que je ne le sais pas. OK. Écoutez, j'ai eu beaucoup de métiers. J'ai travaillé dans le domaine des institutions financières. J'ai été coiffeur. J'ai été dans le domaine de l'enseignement. Aujourd'hui, avec le recul, je me vois pas à faire d'autre chose que ce que je fais là. Qu'est-ce que vous faites là? Oui, c'est ça. C'est comme dans tout métier, on a il y a des choses qu'on aime, il y a des choses qu'on aime moins. Oui. Mais par contre, ce que je peux faire actuellement comme projet, développement culturel dans mon secteur, alors c'est magnifique. Puis je ne remercierai jamais assez l'organisme qui m'engage actuellement. Et vous le faites d'une manière magistrale, M. Morin. Le Paradis du Nord 2010. De retour pour une 6e édition. Est-ce que, juste une question comme ça, est-ce qu'à chaque année, on se remet en question ou bien c'est bon de se remettre. Oui, c'est ça, mais je veux dire, en ce sens que, est-ce qu'on se dit, bon, après la 5e édition, est-ce qu'on va en faire une 6e? Est-ce qu'on va intéresser encore la population pour une 6e édition? Parce que vous faites des changements à chaque année, mais vous vous remettez en question vraiment à chaque année. Le fait de se remettre en question, c'est pas au niveau de l'intérêt du public. Non, absolument pas, c'est ça, OK. C'est par rapport au groupe de gens, les bénévoles qui nous suivent à chaque année. Alors, c'est très important. Alors, si ce projet-là est viable, c'est grâce aux 75 comédiens et toute l'équipe des bénévoles qui viennent durant l'été poser un geste, soit pour 2 soirs, 3 soirs de bénévolat. Écoutez, cette équipe-là est quand même imposante. Alors, c'est ça, non? Parce qu'on parle de combien de personnes? On parle environ, on gravite toujours aux alentours d'à peu près 400 bénévoles. Eh, mon Dieu! De tous les différents comités, on s'entend, c'est pas juste durant la session d'été. Non, je comprends, mais c'est parce qu'on prépare ça durant l'année. Exactement. On ne s'assoit pas début mai, puis on dit, regarde, puis on fait ça en juin ou en juillet. Alors, c'est annuel. C'est annuel. Donc, on parle de bénévoles qui viennent nous donner un coup de main pour différents comités, le comité social, le comité au décor. Il y en a qui viennent juste pour les costumes. Alors, ces gens-là gravitent alentour de nous pour nous donner un coup de main et c'est ce qui est bien. On a besoin de ces gens-là. Et on l'a toujours dit, sans le bénévolat, ça ne pourrait pas exister. Non, c'est impossible. C'est impossible. Vous revenez pour combien de représentations encore? Encore 18 représentations. Comme dans les autres années? Effectivement. Cette année, on a la chance de pouvoir de décaler d'une semaine. Et quand je dis décaler, je dis la chance, c'est que on parle toujours que ce projet-là est un projet de développement touristique et on essaie d'attirer une clientèle hors région, c'est sûr. On s'aperçoit depuis quelques années, toujours en collaboration avec l'association touristique aussi, on s'aperçoit que la clientèle touristique vient plus tard dans le courant du mois de janvier et termine la saison vers la fin du mois d'août. Alors, on s'est dit, si on pouvait déplacer ce spectacle-là pour aussi répondre au service à la clientèle touristique, je pense que c'était un devoir de se poser cette question-là.
Et il faut dire en terminant, parce que le temps nous manque, qu'à Cœur ouvert fêtera cette année ses 20 ans de théâtre. Alors, ce sera une grosse année. Oui. Monsieur Morin, c'est tout le temps que nous avons. Merci infiniment. Félicitations à vous pour cet honneur vraiment grandement mérité de votre part. Et puis, on vous souhaite une très bonne saison pour le Paradis du Nord. On va essayer encore. Je vous remercie, Monsieur Morin. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là et on se donne rendez-vous à une prochaine émission d'Info 9. Au revoir.